Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 24 au 30 novembre, j'allais dire, non, au 30 juin. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Il y a actuellement un tarif à 35 € pour 30 minutes, donc n'hésitez pas si vous souhaitez me contacter pour vous renseigner ou même pour prendre une guidance à 30 minutes. Vous pourrez retrouver également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des Arts Divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager, surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle de l'évolution pour avoir vos messages et vos conseils pour cette semaine du 24 au 30. Ensuite, on ira voir avec l'oracle d'Annabella, suivi du grand oracle de l'amour, puis l'oracle secret d'émeraude, et on terminera cette guidance avec l'oracle de l'améthyste love. Quant au tableau, on restera sur un tableau de 12 cartes qui parlera aussi bien en personne en couple qu'au célibataire et aussi bien en personne en parcours flamme jumelle ou non. On y va, c'est parti. Donc pour les lions ascendant lunaire et vénusien pour la période donc du 24 au 30 juin, c'est parti. On y va. Pour les lions ascendant lunaire et vénusien pour la période du 24 au 30 juin, quels sont les messages? Ok. Quels sont les messages pour les lions ascendant lunaire et vénusien pour la période du 24 au 30 juin, s'il vous plaît. Ok. Pour les lions ascendant lunaire vénusien pour la période du 24 au 30 juin, quels sont les messages pour les lions ascendant lunaire et vénusien pour la période du 24 au 30 juin? Allez, s'il vous plaît. Ok, il est là. Alors, en dos. La confiance est un art, la présence est un don, l'intuition est de bénédiction. Alors, suis le flot et le reste viendra. Si tu veux aller de l'avant, tu as besoin de mettre de l'ordre dans ta progression. Qu'est-ce qui ne te convient plus? Qu'est-ce qui te rend heureux ou heureuse? Qu'as-tu besoin de transformer? Fais une pause, fais le bilan, puis agis en fonction. Tu as récolté le fruit de ton travail. Vois combien tu as évolué. Félicite-toi et savoure ta victoire. Elle est légitime et tu as réussi. Bravo. Si la vie te met des bâtons dans les roues, c'est pour te ralentir et non pas pour t'empêcher de réussir. C'est pour te retenir d'aller trop vite et de brûler les étapes. Il y a de nombreux chemins prévus pour toi. Savoure-les, ils sont délicieux. Si tout pouvait se transformer pour une meilleure version, qu'espérerais-tu? À quoi as-tu envie de rêver? Le rêve est le début de la créativité. Vois grand, vois beau, rêve, tu en es capable. La force du silence est qu'il est très bavard. Depuis quand n'as-tu pas eu une discussion avec toi-même? Dans ton fort intérieur, silencieux se trouve la réponse. Chut. Ok. Alors, on y va avec l'oracle d'Annabella et on va bien sûr aller voir vos énergies dominantes. C'est parti, on y va pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 24 au 30. Allez, on y va, c'est parti pour les énergies dominantes. Allez, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 24 au 30. Quelles sont les énergies dominantes pour les lions ascendants, lunaire et vénusien pour la période du 24 au 30? On vous dit qu'il y a de belles choses qui vous attendent par rapport à un lien profond d'attachement, dis donc,
Par rapport à un lien profond d'attachement, on vous dit qu'il y a de très belles choses qui vous attendent. On me parle d'un nouveau départ avec une personne bélier, taureau, gémeaux encore. Et on vous dit qu'il va y avoir des solutions, des issues de trouver. Vous êtes dans une période un peu brouillard. Mais il y a une issue qui arrive. Donc on vous dit que vous vous posez trop de questions, qu'il faut laisser les choses se faire tranquillement, puisqu'il y a une belle protection sur vous. Donc vous devez prendre du recul par rapport à nos situations, mais on vous dit qu'il y a des solutions qui vont être trouvées. On vous dit que les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être et qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur. On vous demande donc de lâcher prise, puisque vous allez récolter le fruit de vos efforts. Donc voilà les lions, on va les voir sur le tableau. Allez, pour les lions ascendants, lunaire et vénusien. Donc celle-ci, on va la prendre. Donc effectivement, il y a des choses qui bougent. On parle d'emménagement, de déménagement, de choses qui se mettent en place, des solutions de trouver. Ok. On parle de rester patient ou de rester patiente. Il va y avoir des solutions, il va y avoir des déblocages. Alors, pour les lions ascendants, lunaire et vénusien, par rapport à des peurs, il y a des déblocages qui vont se faire. Donc, on vous demande de lâcher prise, d'être patient ou d'être patiente afin que les choses se débloquent assez rapidement. Ok. Ouais, on parle de beaucoup de questions, beaucoup de questionnements, de beaucoup de réflexions. Pour moi, j'ai une personne qui, pour l'instant, est perdue. Et c'est quelqu'un qui est un petit peu égaré dans ses questionnements, dans ses peurs, dans ses doutes. Donc, on vous demande de rester patient ou de rester patiente parce que pour moi, il y a une réussite. Cette personne va trouver des solutions, va trouver les réponses à ces questions. Donc, pas d'inquiétude. Ouais, on vous dit, vous voyez, malgré par rapport aux peurs, les choses vont se débloquer. Votre hôte va te débloquer parce qu'il y a le manque, il y a la frustration qui est là. Donc, le manque va être plus important que les peurs. Donc, on vous dit qu'il y a de très belles choses qui vous attendent. Une fois que les choses vont se débloquer, vous allez avoir de très belles choses qui vous attendent. Pour moi, il y a une remise en question, des réflexions de prise par rapport à des non-dits, par rapport à des mensonges, par rapport à des cachotteries, des secrets qu'il peut y avoir. Donc, on vous dit qu'il est encore trop tôt pour le dire parce que votre hôte est encore dans la réflexion. C'est une personne qui va dépasser ses peurs. Le manque va être beaucoup plus fort que les peurs. Alors, qu'est-ce qu'on a encore de plus? On me parle d'une solution de trouver par rapport à une rivalité, par rapport à une concurrence dont on va se détacher. On va voir le bout du tunnel par rapport à cette concurrence. Pour moi, il va y avoir des retrouvailles, des réconciliations. On va voir on va enfin voir le bout des choses. Par rapport à cette rivalité, on me dit que c'est un mensonge. Mais votre hôte, pour moi, essaye de trouver une solution pour s'en sortir. Parce que c'est pour moi une personne qui connaît votre lien et qui a envie de vous dire la vérité. Donc pour moi, il va y avoir effectivement des échanges, de la communication par rapport à un lien d'amitié afin de trouver une solution pour se sortir de ce mensonge finalement, pour acter un nouveau départ sentimental avec la personne avec qui on a un lien profond d'attachement. D'accord? Donc il y a un nouveau départ sentimental pour vous les lions. On me parle d'une personne blonde, donc ça peut être un homme blond, une femme blonde. Qu'est-ce qu'on a de plus encore par rapport à ça? Ok, donc on vous dit que vous posez trop de questions. Vous devez laisser les choses se faire tranquillement, qu'il n'y a pas de rivalité, puisque la rivalité est une personne plutôt amicale, avec qui pour moi il y a eu un mensonge, il y a eu une histoire un peu bizarre. Donc sur le nom, par rapport à quoi il y a un nom, s'il vous plaît, pour les lions? Ouais, on vous dit que c'est le moment de passer à l'action. Il n'y a personne dans la vie de votre hôte. Alors, qu'est-ce qu'on a encore par rapport au mensonge? Oui, vous devez prendre conscience des qualités que vous possédez afin de comprendre que il n'y a pas vraiment de rivalité. Il y a eu beaucoup de mensonges, beaucoup de manipulations, mais il n'y a pas de rivalité. Donc, par rapport à ce lien d'amitié, qu'est-ce qu'on a? Ouais, vous avez la réponse en vous. Donc, on vous dit ici que vous avez besoin de prendre du temps pour vous, parce qu'il va y avoir des opportunités pour vous, pour prendre du temps pour vous apaiser, pour retrouver votre sérénité. On vous dit que vous avez un besoin de lâcher prise, parce que vous vous retrouvez souvent dans le brouillard, mais on vous dit bien qu'il y a une fin de cycle avec des petits moments de bonheur. On me parle d'une femme plus âgée qui pourrait être votre maman. On vous dit ici qu'il va y avoir de l'ancrage, de la vitalité pour vous, mesdames blondes. Il va y avoir une cassure avec cette femme plus âgée. On vous dit que pour vous, tout s'éclaire et que d'ici quelques jours, voire quelques semaines, il va y avoir des choses qui vont se réchauffer pour vous avec un grand oui. Et on me parle bien de la période de l'été où les choses vont être festives pour vous. Ok.
Ok, ok. Allez, on va voir du coup avec le grand oracle de l'amour. Allez, pour les lions ascendants lunaire et vénusien pour la période du 24 au 30. Quelles sont les énergies dominantes pour les lions ascendants lunaire vénusien pour la période du 24 au 30? On parle de bonté, hein, d'avoir donné, d'avoir été gentil ou gentille. Il y a des masques qui tombent. Vous commencez à voir le vrai visage de certaines personnes. Pour moi, il va y avoir un visuel avec beaucoup de tendresse, beaucoup de soutien, hein, parce qu'il y a eu une peur, effectivement, d'échec par rapport à une tierce. Il y a une tierce qui vous a peut-être poussé à l'échec aussi, mais vous allez retrouver le bonheur. On voit bien qu'il y a une attraction, il y a une attirance l'un envers l'autre qui est réciproque, il y a une nouvelle énergie qui s'installe. Effectivement, il y a une période de crise aussi, mais vous allez retrouver la fidélité et la loyauté. Il y a des projets, des promesses de projets. Ok. Alors, on y va pour les lions ascendants lunaires vénusiens pour la période donc du 24 au 30 juin, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies pour les lions ascendants? Ok. Donc, pour moi, il y a une cassure avec une personne avec qui vous aviez des projets. On vous dit que concernant cette personne, vous avez été dans l'illusion. On vous a donné une impression, pour moi, de... Comment je vais vous dire ça? De vouloir concrétiser, mais en fait, non, il y a eu une cassure. Hein, il y a eu une cassure. Donc, on vous dit que par rapport à cette cassure, vous allez rencontrer une personne qui va être sincère avec vous et honnête. On vous dit que par rapport à des illusions, vous allez acter un nouveau départ et retrouver votre équilibre. C'est une personne qui n'a pas forcément été méchante avec vous, mais comment je veux dire ça, ouais, qui vous a donné l'impression de vouloir concrétiser. Il y a quand même une réconciliation, ce sera peut-être plus une réconciliation amicale, en tout cas, il y a une réconciliation, mais on vous dit hein, que vous êtes égaré. Hein. Il y a eu un égarement où cette personne s'est égarée. Donc, je reprends. Donc, pour moi, il y avait des projets avec une personne. Pour moi, ces projets étaient une illusion puisqu'on vous dit qu'il y a une séparation. On vous dit que c'est une personne qui vous a beaucoup donné lors des rendez-vous et qu'effectivement, il va y avoir un nouveau départ ou cette personne a un nouveau départ. On vous dit ici que les masques tombent, que vous allez retrouver l'équilibre et vous allez concrétiser une relation. Il pourrait y avoir une réconciliation, mais je suis un peu mitigée pour le coup. On vous dit bien qu'il y a une réconciliation avec beaucoup de tendresse, beaucoup d'affection, mais qu'il va y avoir un peu un égarement. Vous allez être un petit peu perdu sur la sincérité, j'ai envie de vous dire, de cette personne. Ok, alors, on continue. Ouais. Cette séparation qui vous fait beaucoup de peine, c'est quelque chose que vous ne vouliez pas forcément, parce que pour moi, il y avait quand même des promesses. Ok, il y avait des promesses, mais effectivement, pour moi, ça vous a plongé en période de crise, hein, cette séparation. C'est une séparation qui vous fait beaucoup de mal. Pour moi, qu'est-ce qu'on a? On vous demande d'avoir un peu plus de souplesse. J'ai l'impression que cette personne a pris un peu le côté sentimental avec un peu trop de souplesse, avec un peu trop de légèreté. Donc, on vous dit, hein, c'est un véritable coup de foudre pour vous, mais vous voyez, c'est un échec. Hein. Il y a eu un échec, il y a un échec sur le plan sentimental avec la personne qui vous a induit un petit peu en erreur, j'ai envie de vous dire. Ouais. Bon, vous allez retrouver l'harmonie, hein, ne vous inquiétez pas, là, les lions. Vous allez sortir de cette période de crise. On vous dit qu'il y a encore de l'espoir ici, hein, que les choses vont avancer à leur rythme, à leur façon, à leur rythme, pas forcément comme vous vous y attendez, mais ça va se renforcer sur le plan sentimental. Hein. Ok. Allez, sur l'égarement, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on va avoir la fidélité. Vous voyez, malgré que cette personne ait pu vous induire en erreur, on voit quand même qu'il y a eu la fidélité, la loyauté. C'est peut-être une personne qui avait vraiment envie de concrétiser avec vous, mais qui finalement a porté des masques, a été lui-même ou elle-même dans des illusions par rapport à une ancienne relation, une rupture qui n'a pas été facile. Ok, on y va.
Donc, on voit ici que cette personne a été un peu négligent ou négligente avec vous et a agi dans son intérêt. On vous demande ici, pour moi, d'être prudent parce qu'effectivement, les choses sont fragiles. Malgré qu'il va y avoir un regain d'énergie, on vous dit qu'il y a une opportunité qui arrive. Mais soyez léger. On vous dit ici qu'il va y avoir de l'engagement par rapport à une personne avec qui il y a une attraction réciproque, une attirance réciproque. Ok ? Allez, on va aller voir avec l'oracle secret d'émeraude. J'ai l'impression de raconter la même histoire en fait depuis quelques jours. C'est assez bizarre. Allez, c'est parti. Donc, pour les lions ascendants, lunaires et vénusiens, pour la période donc du 24 au 30 juin, quelles sont les énergies dominantes pour les lions ascendants, lunaires et vénusiens pour la période du 24 au 30 juin, s'il vous plaît? Il y a des blocages. Pour moi, il y a une personne qui s'est repliée sur lui-même ou sur elle-même par rapport à un blocage. Ok. Il y a du changement, il y a de l'évolution. Il y a une évolution avec beaucoup plus d'intention positive. Donc, on voit qu'il y a eu un conflit qui a amené un éloignement, une séparation par une rupture. Mais on vous dit que ça va vous permettre de retrouver votre indépendance, de retrouver votre liberté. Pour moi, parce qu'il y a une rencontre qui arrive. On vous dit ici que vous comprenez maintenant, vous avez la vérité, que cette relation est sans issue. Mais on vous dit bien qu'il va y avoir une fin de cycle pour vous et que vous allez avoir le bénéfice de ce que vous avez semé, j'ai envie de vous dire. Donc, vous allez avoir la richesse, l'abondance qui se fait, puisqu'on me parle de famille. Et on me dit qu'il y a un temps de réflexion pour avoir le triomphe. On me dit qu'il y a un retour, mais pour moi, c'est un retour qui sera bloqué. Ok? Ok. C'est parti. Allez, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien, pour la période donc du 24 au 30 juin, s'il vous plaît, quelles sont les énergies pour les lions ascendants? Donc, on vous dit de retrouver votre calme, votre paix intérieure par rapport à une certaine passion. On vous demande de retrouver le calme et la sérénité intérieure. Parce que pour moi, vous allez avoir le triomphe, la réussite. Vous allez avoir les honneurs. Ne vous inquiétez pas, là, les lions, vous allez avoir une réussite qui arrive. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus? On vous dit que par rapport à un blocage, on vous dit bien ici qu'il faut retrouver votre calme et votre sérénité. Il faut vous éloigner d'une personne avec qui il n'est pas possible, vous éloigner d'une personne qui n'est pas la personne de votre vie afin de retrouver votre sérénité et votre calme. On vous dit ici qu'il va y avoir une justice divine qui va se mettre en place pour vous. On vous demande de rester confiant ou confiante parce que les choses vont se décanter pour vous. Alors, on parle de lenteur. La réussite arrive avec beaucoup de lenteur parce qu'il y a quand même beaucoup de mensonges, des trahisons. En tout cas, il y a une trahison. Vous dites que c'est votre ego qui est touché. Parce que pour moi, vous auriez pu vous engager avec cette personne. Il y aurait pu y avoir quelque chose, mais effectivement, vous avez préféré vous éloigner. Donc, on voit qu'il y a un travail quand même qui va se faire par rapport à l'engagement, par rapport à l'ego. Une personne qui avait une part d'ombre. Ok. Donc, on vous dit qu'il y a des déblocages. Il y a des ouvertures qui vont se mettre en place au niveau de la communication. On parle d'ouverture au niveau de la communication. On voit qu'il y a beaucoup d'épuisement. Il y a un besoin de repos. Il y a un besoin de laisser un peu les choses retomber avant de reprendre une communication. Mais on vous dit que malgré tout, ça restera sans issue. Ok. Donc, il y a quand même une action assez rapide qui vient, qui arrive. Il va y avoir des déblocages, j'ai l'impression qu'il va y avoir des déblocages sur la communication, mais pas sur la relation. Ouais, pour moi, on parle de personnes étrangères, des origines étrangères, personne qui est en souffrance. C'est une personne qui est repliée sur lui-même ou sur elle-même par rapport à des examens médicaux. On vous dit qu'il va y avoir le bien par rapport à ces examens médicaux, mais qu'il va falloir être prudent ou prudente. Ok. Ouais, on vous dit que vous allez avoir la récompense, Ouais, vous allez avoir une récompense là, vous allez retrouver votre liberté,
Vous allez retrouver votre liberté puisqu'on me dit bien que par rapport à un conflit ici, les choses ont été fragilisées dans la création d'une relation ou d'une réconciliation. On vous dit qu'il va y avoir d'autres opportunités avec des compromis, avec des accords par rapport à une amitié. On vous dit qu'il y a un grand oui, il y a effectivement un amour qui arrive avec une femme et qu'il va y avoir un changement par rapport à cette femme. On vous dit que vous êtes épuisé, fatigué. Pour moi, d'être dans l'attente d'une personne Capricorne Verseau Poisson, mais qu'il y a une protection sur vous. D'accord? Il y a un visuel à venir aussi. Un rendez-vous. Allez, on va aller voir avec l'améthyste. C'est parti, on y va. Donc, pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du 24 au 30, quelles sont les énergies pour les lions, ascendant, lunaire? Ok, on parle d'un papa. On parle d'un papa. Oh, peut-être d'un papa. Alors, on parle d'un papa ou d'une personne qui va devenir papa. Ok, allez, pour les lions, ascendant, lunaire, vénusien, pour la période, ok. On parle d'une relation qui a été passionnante et envoûtante avec une personne qui est papa ou qui va devenir papa. On vous dit qu'il va y avoir une transformation, il va y avoir un renouveau. On vous dit que le changement va donner des ailes puisque cette personne pense que vous y avez tourné la page. Qu'est-ce qu'on a de plus? On parle d'ancrage, de fidélité d'une relation qui va durer dans le temps. On me parle d'avoir des remords et des regrets, de se remettre en question. Et on me parle d'une relation sur la fidélité, la loyauté et l'intégrité. On ne sera plus dans une relation toxique. On me parle effectivement d'une personne qui a ouvert les yeux par rapport à un homme rival ou une femme rivale. Et on vous dit qu'il y a un choix à faire. Pour moi, cette personne se rend compte quand même qu'il ou elle a fragilisé un peu la relation amoureuse. Il y a effectivement des dépendances puisqu'on me parle d'une relation karmique, donc âme jumelle, flamme jumelle, lien de vie antérieur, dans lequel votre hôte a pris son envol après son indépendance. On voit ici que par rapport à la période de l'été, les dépendances, pour moi, il va y avoir une atmosphère un peu plus chaleureuse et détendue. Donc pour moi, il va y avoir un retrait sur les dépendances, un arrêt. D'accord? Parce que pour moi, il va y avoir effectivement un manque, une frustration, une certaine frustration. Ok. Donc, on me parle d'une personne Bélier, Taureau, Gémeaux avec qui il y a une relation karmique, d'accord, et qui attend le retour. Donc, soit qui attend le retour de vous, soit qui attend le retour de votre hôte. Donc, on est sur un schéma répétitif sur lequel il y a un détachement à faire. On parle de se libérer de son passé, d'avoir un déclic et pour moi, de se défaire un petit peu de ce schéma répétitif. On me parle ici d'une femme. On parle d'une femme qui se libère du passé, qui se libère d'un schéma répétitif, qui s'éloigne et qui prend son envol par rapport à une personne. Alors, Cancer, Lion, Vierge ou Bélier, Taureau, Gémeaux. Ok, donc on voit que c'est une personne qui a été humiliée ou qui a été humiliant avec son autre, mais qui le souhaite le ou la revoir. Donc, on voit ici que cette personne a été dans l'ego. Il ou elle s'est mis dans des addictions par l'ego. C'est une personne qui a été dans la malhonnêteté. On voit qu'il y a effectivement un ghostage qui se fait par ego par rapport à une tierce. D'accord? Donc, par rapport à cette tierce, votre autre ou vous-même allez être à l'écoute de vous-même. Parce que pour moi, cette personne s'est fait manipuler par cette rivale. Donc, c'est une personne qui a été trompée, qui a été manipulée, à qui on a menti, la rivale a menti. Donc, vous allez avoir des communications via les réseaux sociaux avec cette personne. Après une période, pour moi, de ghostage, une période de retrait. Et on me parle d'une personne, d'un homme plus âgé. Un homme plus âgé. Ok. Et on vous dit, cette personne va revenir vers vous. On voit que, pour moi, c'est une personne qui revient vers vous pour construire quelque chose avec vous. Donc, il me reste encore un petit peu de temps. Donc, on va aller recouvrir
sur quelques petites cartes. On va aller voir sur la ruse et la malhonnêteté. Ouais, vous voyez, cette personne est en train de se mentir à lui-même ou à elle-même hein, par rapport à cet amour véritable qu'il y a entre vous. Et on vous dit que tous les espoirs sont permis. Le succès est encore présent. Donc, on vous dit bien qu'il y a une femme rivale par rapport à une femme qui est maman. On vous dit que, pour moi, il va y avoir une invitation par rapport à cette maman. Ouais, les choses se sont un peu refroidies, sont un peu gelées, sont un peu crispées, j'ai envie de vous dire, parce qu'il y a effectivement une rupture. Donc, par rapport à cette rupture, il va y avoir un autre homme ou une autre femme, mais pour moi, il va y avoir surtout de la communication qui va se mettre en place afin de rétablir les choses. Donc, on me parle ici d'une femme qui est un peu superficielle, qui ne va pas au bout des choses. On reprend le contrôle par rapport à cette femme. C'est une femme qui vous a déstabilisé, mais il y a encore de la bienveillance. On vous dit qu'il y a la bienveillance et le bonheur qui arrivent par rapport à un trauma d'injustice. On me valide qu'il y a beaucoup de colère hein, par rapport à cette femme rivale, qu'il y a quelque chose de négatif. On vous dit que c'est une personne qui vous a plongé en période de crise, en période de burn-out et qui vous a rendu un petit peu comme un homme superficiel. Vous avez fait une trahison et vous êtes enfermé dans cette trahison. Malgré tout, on voit que cette personne pense à vous, qu'il y a comme un lien d'amitié dans lequel il y a eu une attraction qui a mis une pause dans votre relation. On vous dit quand même qu'il y a un événement rapide par rapport à un trauma de rejet, parce que pour moi, il y a une réconciliation. Ok? Donc voilà les lions, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de juillet. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous!